الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الخلق محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, chers frères et chères sœurs, commencer avec une anecdote. C'est un ami, c'est une vraie histoire. Il est parti dans une autre ville, donc loin du cocon familial, pour continuer ses études en médecine. Et là-bas, il est tombé dans la tentation face à une fille. Et malgré qu'il soit musulman, il s'est laissé aller à la tentation et il a suivi ses désirs et ses passions. Il avait ses parents qui cherchaient à le réveiller. Il a eu des amis autour de lui, et moi entre autres, pour aussi le soutenir et le faire sortir de cette tentation dans laquelle il s'est mis, mais rien n'y fait. Et ça a pris des années jusqu'à ce qu'il y ait une cassure et que finalement il se réveille et il revient petit à petit sur le droit chemin. Dans cette vie qui est faite d'épreuves, on est tous sujets à la tentation. Et ce qu'il y a de plus dangereux vis-à-vis de la tentation, c'est qu'on rentre tellement dedans qu'on ne voit plus qu'à l'intérieur de cette tentation-là. On voit que le bien, il réside dans nos désirs et nos passions, et on tombe dans l'illusion. On n'arrive pas à sortir de cet état dans lequel nous sommes. C'est de ce sujet-là, Inch'Allah, que nous parlerons aujourd'hui. Comment faire en sorte de ne pas se laisser aller à la tentation, de ne pas tomber dans l'illusion et de se faire leurrer, de se faire séduire et tromper. Et pour aborder ce sujet-là, on va s'arrêter avec un verset de Surat Al-Infitar. Le verset est le suivant, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'humanité en entier. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô toi, être humain, qu'est-ce qui t'a trompé vis-à-vis de ton Seigneur, qui est si noble, qui est si généreux à ton égard? Ô toi, l'être humain, qu'est-ce qui t'a séduit au point de te détourner de ton éducateur suprême, de ton Seigneur et de ton Maître, encore une fois, qui est si noble et si généreux à ton égard? Qu'est-ce qui t'a trompé? Et là, ce qui est vraiment important à faire à chacun d'entre nous, c'est de prendre un moment où on se pose et on va se sentir interpellé par la question, on va la contempler, on va y réfléchir sérieusement pour y apporter des réponses. Allah, il s'adresse à moi, à mon âme, à mon cœur, et il me questionne. Qu'est-ce qui te séduit? Au point, parfois, de te mettre dans l'illusion et de te faire croire que le bien, il est en dehors de ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui te séduit au point de t'éloigner de ton Seigneur? On a chacun d'entre nous a cette responsabilité de répondre à la question. Et ce que je vous suggère, c'est deux choses. La première, c'est de trouver des moments où on se retrouve seul, soi-même vis-à-vis de soi-même, et on se pose ces questions-là de manière très sincère, et aussi de faire l'exercice en famille. Lors des activités avec les jeunes, des fois on a fait cette activité, vous vous rassemblez, parfois vous êtes à table ou dans le salon, un moment où vous êtes réunis, c'est un moment précieux, et vous dites on va faire une activité, c'est qu'on va s'interviewer. Et un tel va interviewer un autre, et tout le monde écoute. Et ça permet davantage de connaître l'autre, parce que des fois on vit côte à côte des années et des années, mais on ne les connaît pas vraiment. Donc ces moments,
On va s'interviewer, tu peux poser les questions que tu veux et l'autre, il répond et on écoute attentivement ce dialogue-là, cet échange. C'est un beau moment et dans les questions, on peut glisser ce genre de questions. Papa, dans ta jeunesse, qu'est-ce qui te séduisait parfois? Maman, qu'est-ce qui pouvait te tenter? Mon frère, ma sœur, et d'avoir ces moments d'intimité et de partage qui, Inch'Allah, seront grandement bénéfiques. Donc ça, c'est un exercice. Le propos de la khutbah, c'est de voir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte dans Surat al-Infitar pour nous aider à sortir de cette illusion-là. Et on va voir, on va énumérer 10 procédés. Donc on va les parcourir tour à tour, on va faire ça rapidement. Et ce que je vous demanderai, je vous invite à faire, c'est de revoir cette sourate-là et de la contempler, de la méditer encore et encore. Donc 10 points dans Surat al-Infitar pour nous aider à ne pas être minal maghrourin, de ne pas être séduit au point d'oublier le Créateur. Et avant ça, définissons le terme. Al-ghurur, comme le définit Cheikh Mohammed al-Tahir ibn Ashur dans son explication du tafsir, il dit huwa al-itma' bima yatawahhamuhu al-maghrur naf'an wa huwa dur. Il te fait croire que ce que tu as, il te met dans l'illusion que ce que tu as est un bien alors que ce n'est qu'un mal. Donc 10 procédés pour nous éclairer et éviter qu'on tombe dans cette illusion. Le premier, on va parcourir la sourate dans l'ordre. Et ceux, Inch'Allah, qui connaissent, la majorité d'entre vous connaissent la sourate, vous suivrez avec moi. Les 3 premiers versets. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans des circonstances d'un cataclysme, la fin du monde. Et c'est un moment effroyable qu'aucun mot ne pourra démontrer l'intensité. Il te dit, ce monde-là, il va arriver tôt ou tard à sa fin. Il va s'effondrer. Tu vois les cieux qui sont au-dessus de toi, ils vont se fissurer. Les planètes, les astres qui ont une rotation très précise, elles vont s'éparpiller, s'entrechoquer, s'éclater sur la terre. Les mers qui sont gardées dans leurs limites, elles vont sortir de leur nid et engloutir la terre. Entre parenthèses, il y a d'autres interprétations, mais comme on dit, on va passer rapidement. Donc c'est un moment sur lequel il faut s'arrêter et se dire, pour ne pas tomber dans l'illusion, que oui, ce monde-là, j'ai à le bâtir, mais je ne mets pas tous mes espoirs là-dessus, parce qu'il est amené à se terminer. Et donc ne tombe pas dans l'illusion vis-à-vis de cette vie. Ce n'est pas ta vie éternelle qui est là, c'est temporaire, c'est éphémère. Ça, c'est un premier point. Le second, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Si ce sera la fin de la vie sur terre, pour toi et moi et chaque être humain, ce n'est pas la fin. Notre vie, elle continue. Il n'y a pas de fin pour notre vie. Et donc, toi qui seras sous terre, tu vas te retrouver sur terre. Les tombes vont se retourner, sans dessus-dessous. Et tout ce qui était dans la terre, il va se retrouver au-dessus. Et là, chaque âme, chaque personne saura parfaitement tout ce qu'elle aura. Qaddama, c'est le fait de devancer en avant. Akhara, c'est le fait de retarder en arrière. Qaddamat wa akharat. Et là-dessus, il y a beaucoup d'interprétations. Je vais m'arrêter sur 3 d'entre elles. La première, c'est que chaque personne saura, le jour du jugement, tout ce qu'elle aura investi pour le voir à l'au-delà, versus tout ce qu'elle aura consommé dans cette vie d'ici-bas.
les plaisirs qu'elle a réduits à un temps et les efforts qu'il a déployés pour retrouver un bien à l'au-delà. Deuxième explication, te dire qaddama wa akhara, ça comprend toute ta vie, depuis ta toute jeunesse jusqu'à, Inch'Allah, ton âge avancé, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous une vie longue et pleine de baraka. Donc tout ce que tu as vu du début à la fin, tout ce que tu as fait, tu le sauras parfaitement. Et une troisième interprétation, favorisée par Tabari rahimahullah, il dit c'est ce que tu auras initié dans ta vie et qui va être suivi après toi, après ta mort. Donc tu as fait des choses dans ta vie, qaddama, et akhara, même après que tu meurs, tu vas laisser par exemple une belle association, un livre, un enfant pieux, un enfant que tu auras éduqué. Et le travail, Inch'Allah, continue de se faire et remplit ton bilan d'action, Inch'Allah, de belles, bonnes actions. Donc, deuxième élément, pour ne pas que tu tombes dans l'illusion, c'est te dire, je reviendrai à Dieu. Chaque chose que je fais, j'en aurai la parfaite connaissance. Ne crois pas que je vais vivre et mourir et tout s'arrête. Et puis c'est l'impunité, j'aurai pas de compte à rendre. Tout au contraire, ta vie elle continue, donc fais attention. Ne tombe pas dans l'illusion par rapport à cette vie. Troisième élément, c'est le verset qu'on a pris. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Et c'est un verset merveilleux où on sent toute la douceur, on sent toute la miséricorde, l'affection du Créateur subhanahu wa ta'ala qui se déverse sur sa créature. Qu'est-ce qui t'a séduit au point de te détourner de moi qui est si noble et si généreux à ton égard? Ressentir que Dieu, il s'adresse à toi, qu'il te donne de l'importance, qu'il t'interpelle, c'est ce qui peut faire effondrer tous les murs là qui t'empêchent de voir clairement la réalité. Sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te considère et il s'adresse à toi avec toute miséricorde, ça ébranle ton cœur. Et ça te met dans une situation de grande pudeur. Allah s'adresse à moi. Allah, il pense à moi dans ce sens-là. Et donc ça, c'est encore une fois à mesure de faire effondrer toutes les illusions dans lesquelles on peut tomber. Puis, quatrième élément, Allah Azza wa Jal développe la générosité qu'il a fait pour nous. Et donc il est dit Al-Karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il t'invite à regarder ton propre corps. Genre pour voir tous les bienfaits que Dieu t'a donnés, tu n'as pas besoin de regarder loin à l'horizon. Regarde ici, déjà sur ton corps, combien Allah Azza wa Jal il t'a fabriqué, créé d'une manière si harmonieuse, si parfaite. Chaque chose est à sa place. L'œil, par exemple, il défie les constructeurs des caméras les plus exceptionnels. L'ouïe, tes capacités, genre c'est formidable. Notre corps est un des plus grands miracles. Et Dieu te dit, regarde la générosité que j'ai fait pour toi, tout ce que je t'ai donné, toutes ces capacités, cette force, la création dans laquelle je t'ai mise. Et réfléchir là-dessus, aussi ça développe un lien avec le Créateur et ça fait en sorte qu'on cherche le maximum à créer un lien avec lui, au lieu de créer un lien avec toute autre personne qui, à un niveau absolument inférieur, ne nous veut pas du bien. Allah Azza wa Jal, c'est lui véritablement et absolument qui a été généreux à notre égard. Pourquoi est-ce que je vais m'accrocher à d'autres? Autre élément, l'élément qui suit, Kalla bal tukadhibuna bid-din. Vous niez, soit avec votre croyance, Inch'Allah ce n'est pas le cas pour nous, mais des fois vous agissez d'une manière qui démontre que vous niez Yawmuddin. Et Yawmuddin, c'est le jour de la récompense et la rétribution, qui te fait dire que chaque chose que tu as entre les mains est un dépôt. Dieu t'a confié
des éléments et le jour de Ad-Din, tu vas rendre des comptes. Est-ce que tu as bien utilisé ou pas? Donc ça aussi, ça effondre les illusions dans lesquelles tu tombes. Sixième élément, wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin. Il y a autour de toi des protecteurs, hafidhin. Il y a autour de toi des anges, des scribes qui gardent tout par écrit. Ne crois jamais que tu es seul. Même lorsque tu as l'impression d'être seul, tu es entouré, tu es surveillé d'une bonne protection. Remarquez le terme hafidh. Il n'est pas là pour te mettre dans une mauvaise situation. Il te protège de tes mauvais penchants, de tes tentations, de l'illusion dans laquelle tu pourrais te mettre. Ils sont là pour te protéger. Et conscience, développe cette conscience-là, encore une fois, pour ne pas être séduit par ce qui déplaît à Dieu. Ya'lamuna ma taf'alun, ils savent tout ce que tu fais. Wa kullu saghirin wa kullu kabirin mustatar. Tout est écrit, toutes petites choses et grandes choses sont mises à écrit. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Ceux qui sont dans la bienfaisance, le birr, c'est tout ce qui est le fait d'agir dans le bien. Ceux qui font le bien sont réellement dans les délices. Ne te laisse pas tromper. Parfois, c'est des fois une image qu'on veut diffuser, que ceux qui sont sérieux dans la vie, que ceux qui prennent du temps pour adorer Dieu, que ceux qui, vous voyez, ils ont une vie qui est plate. Là, le verset, il te dit non. En réalité, ce sont ceux qui sont dans la bienfaisance, qui sont dans les délices, ici-bas et à l'au-delà. Les savants, ils te disaient, si les rois savaient le plaisir dans lequel nous sommes, ils nous auraient combattus avec leurs armes, avec leur armée. لو علم الملوك ما نحن فيه لجادلونا عليه بالسيوف. Donc ne te laisse pas aller dans l'illusion. Et l'opposé aussi. Des fois on nous montre dans des clips ou dans des films des gens qui sont dans la mafia, qui sont des brigands, qui arrivent à faire des trafics, à avoir une quantité d'argent, et puis il a les filles à côté de lui et les voitures. Et on a l'impression que c'est le bonheur par excellence. Eh bien non, al-fujjar, les pervers, les libertins, ceux qui suivent leur passion sans se retenir, la fille jahim. En réalité, ils sont dans la fournaise, ils sont dans le châtiment, ici-bas et à l'au-delà. Ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas séduire. Quand tu vois quelqu'un qui suit ses passions, ses désirs, sans limite, que l'image de ce verset te vienne à l'esprit et bloque l'illusion dans laquelle on veut te mettre. On veut te faire croire que c'est là tout le plaisir et le verset il vient, il te dit non, la fille jahim. Ne te laisse pas séduire. Et ça c'est un gros défi que nous rencontrons, surtout pour les jeunes, que Dieu nous préserve tout un chacun. Yaslawnaha yawm ad-din wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawm ad-din thumma ma adraka ma yawm ad-din. Énormément d'insistance dans ce verset pour nous rappeler le jour de la rétribution. Vous savez, quand on veut confirmer quelque chose et lui donner encore plus d'impact, on va te le répéter et de différentes manières. C'est ce que fait la sourate. À plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite Yawmuddin, Yawmuddin. Vous allez être ramené à la vie, vous allez être ramené le jour du jugement. Tout ce que vous avez fait, il va être passé au crible et vous allez être jugé là-dessus. Donc, pour que ça s'inscrive bien dans ta tête. Je ne peux pas me laisser aller à mes tentations, à mes désirs, parce que je suis totalement responsable. C'est à bien intégrer dans sa tête. Je ne fais pas ce que je veux de mon corps. Je ne fais pas ce que je veux de ma vie. Je suis pleinement responsable devant Dieu et je reviendrai, j'aurai des comptes à rendre. Avant-dernier élément, Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an. Aucune âme ne pourra pour aucune autre âme quoi que ce soit. Ne crois pas que quelqu'un pourra t'aider le jour du jugement. Tu viendras seul. Tout part. C'est toi et tes accomplissements, Inch'Allah, plein de belles accomplissements, qui seront là jugés.
Et le meilleur exemple qu'on puisse donner à ce sujet-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va s'adresser aux membres de sa famille et qui va leur dire « Agissez, parce que je ne peux rien pour vous. » Il va dire entre autres « Ya Fatima bint Muhammad, i'mali, fa inni la ughni anki min Allahi shay'an. » Oh, ma fille Fatima, et sa fille, c'était sa fille chérie, on disait yu'dhini ma yu'dhiha, ce qui lui fait du mal me fait tout de suite du mal. À sa fille tendre, chérie, il lui dit agis, parce que le jour du jugement, je ne pourrai pas te sauver si tu n'as pas agi conformément à ce qui plaît à Dieu. Donc le jour du jugement, tu viendras seul, mets le bien dans ta tête. Dernier élément, et c'est la conclusion, wal amru yawma idhin lillah. Tout appartient ce jour-là, le jour de la rétribution. Et voyez encore là, on insiste sur le jour du jugement. Tout appartient à Allah. Et c'est ainsi qu'on clôture la sourate. Yawma idhin lillah. Et on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on le prie intensément pour qu'il nous guide, qu'il nous donne cette clairvoyance, qu'il nous donne cette clarté et qu'on puisse faire suivre cette clarté par l'action. Parce qu'il arrive des fois, on sait, mais c'est trop dur de ne pas s'en sortir. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise nos cœurs, fasse en sorte que ces 10 éléments-là, et je vous invite à les réviser encore et encore, nous fasse sortir de toute tentation, toute séduction, et fasse en sorte qu'on marche droit, et de plus en plus droit, jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala.